Coucou tout le monde, c'est Mymen, première vidéo sur ma chaîne. Donc dans cette première vidéo que je vais, ce sera un petit guide sur comment personnaliser son ordinateur en profondeur. Donc je vais vous montrer tout ce que je connais et ce sera un guide qui sera, je pense, enfin par rapport à ce que je sais pour le moment, coupé en trois parties. Donc une partie sur la Rocket Dock qui est là, ce qui permet de mettre ça. Ça ressemble un peu à Mac. Ah, voilà, une petite barre et ici les petits widgets qui sont gérés par une autre application et plus tard une autre application qui permettra de changer les thèmes, par exemple de mettre au lieu de Windows ici pour démarrer une pomme de Mac ou un truc comme ça, ou ça par exemple, et des trucs de ce genre là. Donc pour commencer, voilà, pour commencer je vais vous montrer comment télécharger cette application. Oh, d'accord. Ouais, d'accord, j'ai de la latence. Pour télécharger ça, il nous faut aller sur rocketdock.com. Donc bien sûr, je mettrai le lien dans la description. Vous aurez juste à cliquer dessus. Donc ça vous enverra sur cette page et vous aurez juste à cliquer sur Download. Alors dans Download, vous pourrez télécharger RocketDock, donc qui est un logiciel qui ne fonctionne que sous Windows 2000 XP Vista et 7. Sinon, je crois qu'il y a des et sous Windows 8, mais sinon je crois qu'il y a des problèmes de comment ça s'appelle ça, de stabilité, genre qui se ferme sur vous, trucs de genre là. Et c'est pas non plus un programme qui a besoin de beaucoup de puissance pour fonctionner. Vous pouvez le mettre sur des petits ordi portables pour avoir plus de facilité. Voilà. Donc, lorsque vous avez téléchargé votre RocketDock, vous l'installez, voilà. Et donc je vais le faire avec vous. Je vais supprimer ma RocketDock. Donc ellipse, hein, juste une petite ellipse que je supprime la RocketDock et on se reprend après. Ok, donc voilà, j'ai téléchargé l'application, donc RocketDock sur la page ici. Et donc j'ai la bonne version. Ouais, voilà. Donc j'ouvre, je fais exécuter. Donc on met en français, parfois c'est pas en français, donc voilà, ok. Suivant. Donc vous faites, je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant, suivant. Donc on dit le dossier existe déjà, voulez-vous installer, nanana. Donc on dit oui. Parce que moi j'ai déjà mis, donc je dis oui. Suivant, installer. Donc ça installe, c'est très rapide, hein. Même pas besoin de faire une ellipse. Terminé. Vous pouvez supprimer ça. Ouais, voilà. Supprimer. Et maintenant vous allez dans tous les programmes et en principe ce sera installé, donc RocketDock, et vous l'ouvrez. Donc votre RocketDock va s'allumer. Donc moi j'ai déjà mis j'ai toujours le fichier de configuration de mon ancienne, c'est pour ça que qui a toujours les, comment on appelle ça, les icônes, mais pour vous il n'y en aura pas, voilà. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc vous verrez que votre RocketDock sera totalement différente de la mienne parce que moi j'ai mis un skin et j'ai des icônes différentes. Et voilà. Donc pour pouvoir mettre des icônes et un skin sur votre RocketDock, vous allez aller sur la page que je vous ai donnée et aller sur Get Addons ou je sais pas quoi, je sais pas comment on lit ça. Donc vous allez dans icônes et vous pouvez télécharger des icônes. Donc on va télécharger des icônes, donc par exemple ça. Donc j'ai téléchargé sur Cox icône et je fais download file. Download file. Donc les icônes seront dans un fichier rare, je crois. Et pour les installer, il faudra aller dans Acer, programme file, et aller dans RocketDock. Internet de la mort. Bon, j'ai déjà ces icônes là, donc voilà. Donc vous téléchargez, ce sera dans un fichier rare. Vous avez juste à décompresser le fichier et à glisser les icônes dans le fichier icônes, dans lequel il y aura déjà des icônes. Voilà.
Donc ça c'est les icônes de base qui se comptent sur votre Rocket Dock. Voilà. Donc moi je les ai déjà, les icônes. Elles sont où? Voilà. Donc c'est quoi ça? Ok. Donc on les prend. Enfin moi je les ai dans un fichier. Donc j'ai copie-colle. Copier. Coller. Paf paf paf. Donc je fais ignorer. Ah ouais d'accord. Ignorer. Voilà. Donc tout est là maintenant. J'ai tous mes fichiers. Tout ce que j'ai téléchargé. Software, ça. Et donc maintenant on va faire la même chose. Pourquoi j'ai fermé la page? Je suis débile. Donc on va faire la même chose et enfin restez sur la page, fermez pas, hein. Faites pas comme des teubés comme moi. Paf paf. Rocket Dock. Voilà. Vous allez dans Rocket Dock et cette fois-ci vous allez aller dans Skin et dans Skin vous aurez tous les skins que vous allez pouvoir mettre à votre Rocket Dock. Donc tout ce qui est l'apparence. Voilà. Tout ça est là. Donc comme moi j'ai déjà les skins pareil que j'ai téléchargé sur le site, télécharger les skins, voilà. Je vais faire un copier-coller, copier, coller. Donc bien sûr ça me fait un machin. Voulez-vous fusionner avec celui-ci? Oui, puisque voilà. Appliquer mes choix, nanana. Copier, remplacer. Donc voilà. Donc tout est mis. Donc j'ai mes skins et mes icônes dans le fichier Rocket Dock. Donc il faut impérativement les mettre dedans pour pouvoir les sélectionner. Maintenant vous allez dans paramètres. Et vous aurez les paramètres de votre Rocket Dock. C'est à partir de ce panneau que vous pourrez changer tout ce qui est le skin et faire les options générales. Donc il y a la langue, on va mettre en français. Français. C'est où? Voilà, français. Donc on met lancer Rocket Dock au démarrage, sinon vous devrez la lancer manuellement lorsque vous allumez votre ordinateur. Ça sert à rien. Réduire les fenêtres dans le dock, c'est par exemple si j'ouvre Google, je le ferme, il va se mettre dans la Rocket Dock. Je le mets pas trop parce que parfois, comme je vous dis, il ne sort pas de la Rocket Dock. Enfin c'est logique, enfin c'est tout à fait normal puisque je ne l'ai pas mise dans... Parce que je suis dans la fenêtre de paramètres. Il faut savoir que dans la fenêtre de paramètres, lorsque vous l'allumez, vous ne pouvez pas interagir avec la Rocket Dock. Donc, par exemple, ouvrir les différents fichiers qui sont dedans. Voilà. Donc ça fonctionne, mais j'aime pas trop parce que parfois ça cause du lag par rapport à la... Comment ça? À l'animation de la réduction. Donc vous pouvez la désactiver ici, mais moi je ne le mets pas parce que voilà. Donc voilà. Et on va mettre ça en petit. Vous avez l'indication des applications ouvertes, donc ça mettra un petit machin noir là pour dire que l'application est ouverte. Donc moi je la mets. Un seul exemplaire de chaque programme, c'est pour que vous ne puissiez pas avoir par exemple 3 raccourcis de Minecraft ou des trucs de ce genre là. Donc vous le mettez si vous êtes peut-être en l'air, mais moi ça sert, je vois pas trop à quoi ça sert. Et verrouiller les icônes, c'est pour pas qu'on puisse les retirer. Voilà, à vous de voir. Après il y a la transparence de la Rocket Dock, donc vous pouvez la rendre plus ou moins transparente. Donc ça comprend les icônes, hein. Si je fais ça, ils seront quasiment transparents. Si je fais ça, ils sont très opaques. Voilà. Après il y a la taille comment on appelle ça, des icônes. Vous pouvez l'agrandir jusqu'à 128 pixels. Voilà, donc ça peut devenir très très grand, vous voyez. Et voilà, donc moi je la mets pas très grande, 60 ça suffit. Enfin, un peu plus grand, 65 on va dire. Faut que ce soit lisible et pas agressif quoi. Après, l'effet de survol, c'est lorsque vous allez... ça s'appelle effet de survol, c'est un peu chelou, mais en fait c'est lorsque vous allez retirer quelque chose de la barre. Voilà, donc moi j'ai mis bulle, c'est plutôt beau, voilà. Littéralement c'est lorsque vous allez survoler la Rocket Dock. Vous pouvez l'agrandir par exemple, comme ça. Moi je mets à 40, je crois, j'étais à 40. Non, ah non, mais moi je le mets tout petit quoi. Non, en fait, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un grand étirement,
puisque de toute façon vous voyez, hein, c'est écrit en gros au-dessus. Les icônes animées, si vous téléchargez sur le site des icônes animées, oui, puisque ça sort pas bien sûr. Si vous téléchargez sur le site des icônes animées, bon, moi je mets pas trop parce que je vois pas l'intérêt, comme je disais tout à l'heure. Et la durée de l'animation, donc voilà, vous pouvez régler tout ça. Après, concernant la position, vous pouvez changer la position de la requête doc, comme la barre de Windows qui est là, la mettre en bas, à gauche, en haut, etc., etc. Moi je la mets en bas. Donc vous pouvez changer le niveau. Donc si vous voulez la mettre au premier plan, à l'arrière-plan, par exemple, comment vous expliquer, si vous la mettez au premier plan, peu importe ce que vous allez ouvrir, ça va la mettre devant. Si vous la mettez au second plan, peu importe ce que vous allez ouvrir, elle sera derrière. Bon là ça ne fait pas puisque ça c'est ouvert. Et si je fais OK par exemple, si je l'ouvre, elle est derrière. Et si je vais dans paramètres et que là je mets premier plan, que je fais OK, si j'ouvre Google, il sera devant. Et je pourrais pas la mettre derrière. Voilà. En gros c'est ça, paramètres. Donc moi je la mets normale, comme ça change automatiquement. Pas besoin de la mettre derrière ou devant. Après il y a des trucs un peu chelous, parfois elle reste devant, mais bon ça sert pas trop à grand chose. Moi je laisse en normal, je sais pas, je vais mettre en arrière-plan. Après il y a le déplacement, donc vous pouvez la mettre plus vers la gauche et vers la droite par exemple. Moi je mets au milieu, parce que c'est logique. Et l'ajustement vertical c'est pour faire monter ou descendre la requête doc. Moi je mets 8 pixels. Voilà. Après vous avez le style de votre requête doc, donc le skin ici. Donc que vous pouvez changer, par exemple je peux mettre ça qui est très très joli. Moi j'aime pas trop, hein, pas vous mentir. Voilà, donc moi j'ai cette requête doc là que je vais mettre dans la description. Et celle-là, donc c'est Snow Leopard, voilà, qui fait vraiment penser à Mac. Après vous pouvez changer la transparence de la barre elle-même. Tout à l'heure il y avait la transparence de la barre et des icônes, comme ça. Là vous pouvez changer la transparence de la barre elle-même, comme ça. Je peux la rendre totalement invisible, un peu, et opaque. Voilà. Après la police, donc lorsque vous allez cliquer, il y aura, ça va s'écrire en haut, Camtasia par exemple, ou bien Minecraft, ça s'écrit en haut. Donc vous pouvez changer la police. Allez, allume-toi. Avec toutes les polices que vous avez dans votre ordi. Moi j'en ai en plus, hein. Vous pouvez mettre par exemple ça. OK. Changer. Voilà. Moi je laisse Arial, je sais pas, c'est plus lisible. Et toujours mettre en gras parce que ça facilite la lecture comme je disais. Les ombres. Vous pouvez changer la couleur des ombres. Par exemple je peux mettre en rose. Les ombres seront en rose. Moi je mets en noir. Parce que c'est beau. Et les contours en rose, par exemple, vous pouvez mettre en rose et ce sera en rose. Voilà. À vous de voir, chacun ses goûts. Voilà. Après l'opacité des contours du texte. Donc vous pouvez le faire devenir très noir comme totalement blanc. Moi je mets à 45%. Et l'opacité des ombres, voilà, ça peut être très noir à côté. Et comme le fond d'écran est un peu sombre, on voit pas trop bien. Et comme totalement blanc, voilà. Moi je mets à 40%. Donc je vous donne toujours mes trucs comme ça. Si vous voulez exactement la même chose que moi, ça facilitera. Voilà, donc après l'effet d'activation, c'est lorsque vous allez cliquer sur une icône pour l'ouvrir par exemple. Ça va faire par exemple, qu'est-ce que je peux faire, Fraps. Voilà, ça va faire des rebonds. Parce que moi j'ai mis rebond. Fraps, je l'éteigne. Voilà. Et voilà, dans paramètres, vous pouvez mettre aussi Uber Icon, je sais pas c'est quoi. Donc ça fait rien du tout. D'accord. Ou bien aucun. Ben, jusque là, aucun et Uber Icon c'est la même chose. À part si j'ai pas vu quelque chose. Voilà, donc moi je mets rebond parce que c'est beau. Ah, j'ai oublié quelque chose. Donc au niveau des réactions, vous pouvez mettre
que la barre se masque automatiquement comme celle que j'ai mis ici, comme ma barre de Windows qui se rétracte. Donc là elle se rétractera, enfin elle va disparaître. Et en faisant ça, par exemple, en mettant votre curseur hors de l'écran mais vers le bas, elle va se rallumer. Après je mets pas trop ça parce que j'ai eu des soucis, elle se remettait pas, donc je ne la remets plus. Et voilà. Et donc ça c'est mise à jour, donc si vous voulez mettre à jour vous cliquez là et donc voilà. Donc ok, maintenant on va voir comment changer les icônes. Donc par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez appuyer sur propriété en faisant un clic droit sur l'icône voulue. Par exemple là je vais changer l'icône du dossier ici. Ça va ouvrir une fenêtre comme tout à l'heure. Allume-toi. Ok, crash de l'ordinateur. Ouh. Ok, ça va. Moi j'ai un petit bug. Mon ordi n'est pas spécialement très rapide. Voilà, donc moi j'ai différentes icônes que j'ai téléchargées comme je vous disais. Donc voilà. Scope, par exemple, j'ai ça. J'ai ça. Non, ça c'est des skins, je suis bête. Voilà, donc on va mettre ça. Folder, j'en ai pas une plus belle. On va mettre celle-là. Donc, vous sélectionnez votre icône dans les fichiers que vous avez téléchargés. Donc ça va se mettre automatiquement par rapport à ce que vous avez mis. Par rapport à ce que vous avez mis dans votre fichier Rocket.doc comme on a vu au début. Donc vous faites un clic par exemple sur folder, voilà la prévisualisation de ce que vous avez mis. Donc ça se met automatiquement. Par exemple, on peut mettre ça ou bien ça, etc. Donc moi je vais mettre ça et on appuie sur OK. Et là ça change d'icône. Vous pouvez faire ça pour absolument tout. Voilà, si vous trouvez l'icône. Donc c'est la fin de cette vidéo, enfin de ce tuto, de mon premier tuto. Donc si vous avez des réactions, mettez dans les comment ça s'appelle ça, oh là là, pourquoi maintenant un trou de mémoire, mettez dans les voilà, dans les commentaires de la vidéo. Et si vous aimez mon fond d'écran, mettez un like. Je mettrai le lien dans la description. Je ferai ça à tous les épisodes sur un fond d'écran différent. Et on se retrouve pour le prochain tuto pour mettre les widgets qui sont là, ce qui est plutôt simple. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.